Après 4 mois de discussion dans le conclave, au conclave, finalement, François Bayrou ne veut pas rester sur l'échec. Et donc, ce matin, tout le monde est prié de venir. Alors, séparément, à l'hôtel de Matignon, rue de Varennes. Oui, mais il y croit encore, comme le chante Lara Fabian. Déjà, c'est un Premier ministre qui nous surprend toujours. Il a convoqué tout le monde à 7h du matin. Il a dit, attention, je prends la parole à 7h du matin, en direct de Matignon. Ça a duré 4 minutes. C'est court, c'est un exemple pour tout le personnel politique. On peut faire court, 4 minutes, pour dire qu'effectivement, pour l'instant, ça n'a pas fonctionné le conclave, mais il y croit encore, parce qu'on n'est pas loin d'un accord historique. Donc, il invite les partenaires sociaux à Matignon. La CFDT ira, mais enfin, quand on écoute Marie-Lise Léon, visiblement, c'est plutôt pour acter un échec. Il porte une lourde responsabilité dans le cuisant échec. Ils, ce sont les patrons, c'est ce que dit Marie-Lise Léon. C'est à cause du MEDEF si on n'y arrive pas. Du côté de la CGT, de Force ouvrière, on veut s'inviter à Matignon, alors qu'ils avaient quitté le conclave. C'est assez surprenant. Bref, est-ce qu'on y croit encore comme François Bayrou ? Est-ce qu'il a raison de s'acharner ? Charles ? Écoutez, je crois qu'on est au cœur de la névrose française, puisque dans nos débats, on voit bien que les thèmes qui envahissent les consciences, c'est la retraite, l'euthanasie, la fin de vie. Donc c'est voilà, un pays tourné vers l'avenir, finalement. Mais bon, je crois quand même que le MEDEF a fait un peu de mauvais esprit dans cette histoire. De ce que j'ai lu, ils étaient finalement les plus arc-boutés, et les plus arc-boutés sur des positions qui, moi, me paraissent les bonnes, mais qui ne passent pas auprès de l'opinion dans sa majorité et auprès des syndicats de gauche. Donc, pourquoi pas changer complètement de système ? J'entendais ce matin le président Villepin qui en appelait à la retraite par points, qui est plus juste, pour prendre plus en compte la pénibilité, etc. La retraite par points, c'est un système que Macron lui-même défendait, qu'ensuite beaucoup d'élus... Mais ça n'a pas été évoqué au conclave, en tout cas, c'est ont pas défendu, retenu. voilà. Je trouve que... Là, on est sur, en fait, cette histoire de retraite... sur la pénibilité que ça, quoi. Oui, mais alors, cette histoire de retraite, on a l'impression en France qu'on n'en sort jamais, que c'est l'éternelle réforme, l'éternel débat, à tel point que Bayrou, pour être nommé et à peu près soutenu par le Parlement, a été obligé, sur cet unique sujet d'ailleurs, de promettre cette espèce de truc, de conclave, vous allez voir, on va trouver une solution, etc. Moi, je pense qu'il faut en sortir en changeant complètement le système. Mais je crains que ça pousse ce Premier ministre à sa perte. Alors, en tout cas, ce matin, chez nous, Olivier Faure, le leader socialiste, a dit que si François Bayrou ne saisissait pas le Parlement sur cette réforme, et Olivier Faure veut toujours revenir à 62 ans, eh bien, le PS ira vers la censure. Moi, j'y vois le signe de notre effondrement, quoi, parce que ça fait maintenant des mois et des mois qu'on n'a pas de gouvernement, en quelque sorte. Il n'y a pas de majorité, ce gouvernement n'est pas gouverné. Et ça a été une chance en Belgique, souvenez-vous. Ils n'ont pas eu de gouvernement longtemps. Et justement, les corps intermédiaires que sont les syndicats ont pris en quelque sorte le pouvoir et ils ont mené, le pays a pu avancer. Et nous, c'est le contraire. On n'a pas de gouvernement et en dessous, personne ne s'entend, quoi. Et chacun fait la sienne. Et donc, tu ne peux pas avoir un pays qui avance, quoi. C'est impossible. Pourtant, les partenaires sociaux, on va leur donner le pouvoir de Non, mais le négocier. maître mot dans ce pays, c'est une espèce d'égoïsme qui fait que chacun ne pense qu'à ses intérêts propres et pas du tout à l'intérêt de la nation. Et donc, on a un pays qui s'enfonce de plus en plus et personne ne va vers l'autre, quoi. Personne. Et donc, lui, il y croit encore, comme le dit Lara Fabian, sauf qu'en fait, personne n'y croit, quoi. Les Français n'y croient plus. Je crois qu'il faut mettre un terme à cette maladie, quoi. Alors, tu as parlé d'euthanasie. Je crois qu'il faut peut-être y aller. Il faut aller vers cette euthanasie gouvernementale parce que plus rien ne marche, quoi. Donc, si on doit un autre gouvernement aura toujours le même problème. Il n'y aura toujours pas de majorité. Oui, mais il faut provoquer des nouvelles élections. Il faut avancer plus vite parce que là, c'est trop bloqué. Si tu veux. C'est trop bloqué. La situation mais restons est trop sur le bloquée. conclave. Parce que quand même, François Bayrou avait dit, bon, il faut que vous mettiez d'accord avec quelques conditions. Notamment, il ne fallait pas toucher aux 64 ans. Et il fallait que ça soit à l'équilibre. C'est-à-dire pas de dépenses supplémentaires si on ne trouvait pas de nouvelles recettes. Bon, visiblement, c'est sur la pénibilité qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Mais quand même, on leur a donné une chance aux partenaires sociaux de se mettre d'accord. Pourquoi ils ne l'ont pas saisi ? Mais se mettre d'accord sur quoi ? Se mettre d'accord sur le cœur du problème ? Le cœur du réacteur, pour le coup, c'est quoi ? C'est trouver
un moyen d'éviter le déficit abyssal qui s'annonce. Parce que le problème, c'est la situation financière de notre régime de retraite. Rien de ce qui avait été mis sur la table lors de ce conclave n'allait dans l'idée de faire des économies ou d'essayer de combler ce déficit. Donc de toute façon, le conclave, il n'avait pas pour objectif de régler le problème principal qui est le futur déficit annoncé. Je rappelle quand même que la Cour des comptes évalue à peu près en 2035, dans 10 ans, un déficit de 15 milliards. Super. Aujourd'hui, le régime des retraites, c'est 388 milliards, et donc 2 tiers de cotisations sociales. Donc on a 388 milliards qui sortent tous les ans pour financer les retraites. Ce qui pèse le plus lourd dans nos dépenses sociales. Voilà, c'est 14% de notre PIB, qui est déjà pas folichon. Plus que nos partenaires européens. C'est plutôt, me semble-t-il, des données de ce type purement financières, parce que c'est ça aujourd'hui notre problème, c'est on n'arrive pas à financer. Alors les retraites d'aujourd'hui, on les finance bon an, mal an, en faisant de la dette, mais alors les retraites de demain, on n'en parle même pas. C'est plutôt ça qu'un chef de gouvernement qui a un peu de vista devrait travailler. Donc le conclave, de toute façon, il était voué à échouer. Les patrons ne sont pas prêts à faire un certain nombre de concessions qui signifieraient moins de compétitivité pour eux, et on peut comprendre leur point de vue. Et les syndicats de travailleurs, eux, ils sont dans leur rôle aussi. On peut comprendre leur point de vue. De toute façon, les objets politique qu'avait mis sur la table Bayrou, de toute façon, ça ne résout pas le problème. C'est le bal des hypocrites. Ah bah oui, c'est le bal Non, des mais hypocrites. c'est le bal des hypocrites, parce que quand la gauche revient au pouvoir, elle ne revient jamais sur les réformes de retraite. Elle n'est pas revenue. La gauche combattait le passage de 60 à 62 ans décidé par Nicolas Sarkozy. Quand François Hollande revient au pouvoir, il nous fait Marisol Touraine. Il n'abolit pas cette réforme. Non, il l'aggrave même. Il fait 43 années de cotisation. Donc Olivier Faure est hypocrite, on le sait bien, parce que s'il revenait au pouvoir, Olivier Faure, il ne reviendrait pas en arrière. Mais oui, mais c'est ça en fait, les Français, ce qui les agace, c'est qu'on ne raconte pas la vérité. Mais si on vit plus longtemps, on doit travailler un peu plus longtemps. C'est partout comme ça dans tous les autres pays. Mais Emmanuel Macron, au début de son mandat en 2017, avait cet objectif que Charles a rappelé tout à l'heure, la retraite par points. On va quand même rappeler que M. Philippe lui a mis des belles pots de banane aussi, parce que Philippe voulait rajouter des dimensions paramétriques, alors que ce que Macron souhaitait, c'était revoir à zéro le système. Et Philippe a essayé de lui remettre un méli-mélo de un peu de l'ancien, un peu du nouveau. Bon, là-dessus, le Covid est passé, on a tout oublié. Pourquoi M. Macron, qui avait encore un peu de majorité, n'a pas dit à Castex, bon allez, maintenant tu me reprends la réforme des retraites, on y revient. Non, il a commencé à faire des chèques, les gilets jaunes, les Covid, les machins. Résultat, maintenant on est complètement dans le brouillard. Et là-dessus, je vois que Jérôme rejoint ma position qui date d'il y a un an. Il a convaincu. Oui, mais le problème, c'est que ma position il y a un an, elle commence à être de moins en moins valable. C'était une nouvelle présidentielle. Ah bon? Non mais attendez, là on va. Alors qu'est-ce que j'entends tout le monde dire? On en est. Non mais tu vois où on en est. Il reste 2 ans. Pour une il question. reste 2 ans. Non mais tu vois, l'année dernière, fallait le faire. L'état des Français. Oui. Pour un sujet, qui est quand même un sujet parmi d'autres, et qui, à mon sens, qui a d'ailleurs été tranché puisque la réforme a été passée. Mais oui, et qui en plus, à mon sens, n'est pas du tout le sujet prioritaire pour notre pays quand même. Je veux dire, on peut faire toutes les belles réformes qu'on veut. Si on devient la 30e puissance mondiale, on les financera pas, nos retraites. Si on pas, donc il faut quand même ouvrir les yeux. Là, on est quand même à une période de l'histoire où il s'agit de s'armer en France, dans tous les sens du terme, mais où il s'agit de se remettre au travail, où il s'agit d'imaginer l'avenir, de construire notre avenir. Et on a des gens qui nous expliquent que Macron devrait démissionner et qu'on devrait faire une présidentielle anticipée parce qu'il n'y a pas d'accord sur le conclave des retraites. Non, mais tu comprends bien que franchement, tu comprends bien que ce problème qui te paraît subalterne est un marqueur fort sur l'impossibilité de gouverner dans ce pays. À tous les niveaux, que ce soit au niveau des politiques comme des corps intermédiaires. Tu sais bien, Jérôme, que le conclave, c'était uniquement pour acheter la paix avec les socialistes. Mais preuve que c'est un deal avec le PS. Mais non, mais c'est un jeu de dupe. Et Jean-Luc Mélenchon, là, vendredi, je trouve que Jean-Luc Mélenchon avait raison de le dénoncer vendredi. Dès le début, on savait que c'était un jeu de dupe. Mais Bayrou a fait ça pour durer, et il va durer. Et le PS pour se détacher de Mélenchon. Voilà, bon. Et au final, on retrouve Bayrou a fait ça parce qu'il a vu, il a tiré les conséquences de Barnier, qui avait essuyé les plâtres, qui n'avait pas suffisamment traité le Parti socialiste. Et donc, effectivement, pour permettre au PS de le soutenir en gardant la face, il a imaginé ce conclave des retraites. C'est Valérie qui veut en parler avec nous, une fidèle DGG qui est du côté des Alpes-Maritimes. Bonjour Valérie.
Bonjour les GG. Alors là, c'est reparti pour des discussions, mais cette fois-ci non plus en conclave, mais sur la matinée à Matignon, c'est le cas de le dire. Une matinée à Matignon, c'est un joli film. Allez-y, ou un joli livre. Qu'est-ce que vous en pensez? Amen, la messe est dite. Donc, depuis le début, on savait pertinemment que ça ne mènerait à rien. Alors, je ne sais pas si les syndicats, le patronat et tous ceux qui ont participé y croyaient eux-mêmes, mais comment on peut encore croire à cela? Aller à Matignon ou pas, qu'est-ce que ça va changer? Tout ce qui a été dit sur votre plateau, de toute manière, est la stricte vérité. Les retraites, certes, c'est un point important, mais le pays va tellement mal que est-ce qu'il fallait vraiment mettre ça en avant? Bayrou veut sauver sa place. On en est à essayer de donner la parole au PS pour, mon Dieu, ménager la chèvre et le chou. Mais où va le pays? En attendant, on ne sait toujours pas comment on va financer les retraites. Moi, je dis qu'il faudrait vraiment introduire de la capitalisation, ce qui avait été dit par Macron au début. Un âge plancher, je ne sais pas, mais plutôt calculé en annuité, sur que quelqu'un qui commence à 14 ans, vous n'allez pas lui dire quand même, il faut quand même que tu travailles minimum jusqu'à 60 ans. Ça, c'est prévu, les carrières longues sont prises en compte. Il ne devrait même pas y avoir d'âge. Ça ne sert à rien, l'âge. Mais il faut équilibrer quand même. Oui, mais il faut quand même un équilibre. Faire des annuités. Oui, d'accord, il faut faut de l'âge. Absolument. À condition que tu arrives à équilibrer le système. Avec les annuités, tu n'as pas besoin d'âge. Allez-y. Le problème dans l'histoire est là, là je rejoindrai Charles. En ce moment, on se demande si les Français ont envie de bosser, on se demande s'il y a de la motivation, on se demande si on veut redresser la France. Moi, je suis désespérée. Quand je parle autour de moi avec les gens, je suis désespérée. C'est vrai qu'on est un pays de vieux, on ne pense qu'à sa retraite, à ses vacances. Et maintenant, la fin de vie. Voilà. Et voilà, exactement. Il a raison, donc, Charles. Exactement. Donc, Monsieur Bayrou, pitié, partez. Alors, je ne sais pas qui on pourra mettre derrière. Ça ne changera rien. Ça ne changera rien du tout. Mais on va pas Tant que tu n'as pas de capitaine dans l'avion. Ah, on va pas pouvoir rester 2 ans comme ça, je suis bien On va d'accord. pas pouvoir rester 2 ans comme ça, mais on est en train de se prendre un mur et puis une montagne et puis... Dans quelques jours, Emmanuel Macron pourra de nouveau dissoudre l'Assemblée nationale. Alors, il en aura fait, le pouvoir. tu sais, s'il faut prendre en compte, c'est mais à partir du 2e tour, et donc c'est décalé un peu pour c'était début juillet, donc c'est dans 3 semaines, on va dire. Ouais, mais tu le feras pas cet été, donc ce sera plutôt septembre. Mais Valérie, octobre, vous avez raison sur un point, sur la question du travail. J'ai discuté par pur hasard il y a quelques jours avec 2 jeunes qui ont fini des études qui finalement, c'était des études qui finalement leur ont pas ni d'offert de débouchés ni qui leur plaisaient vraiment, et ils ont trouvé du boulot en même pas 3 jours dans des métiers, plutôt des métiers d'ailleurs manuels, mais qui rémunèrent très bien. Et travailler, vous savez, pour des entreprises qui font des meubles sur mesure, etc. Ça marche extrêmement bien. C'est vrai. Et ben, c'est des jeunes, ils ont pourtant l'équivalent d'un bac+4, bac+5. Ben, ils font ça, ils gagnent très bien leur vie. Et ils m'ont dit, j'ai trouvé du boulot en 2 jours. Ils ont fait les plateformes, je donne pas de nom, tac, tac, tac. Ils ont appelé le patron a dit envoie-moi ton CV, ok, tu peux venir demain. Voilà. Valérie, Ceux qui veulent bosser, ils peuvent bosser. Allez-y, Ceux qui Valérie, veulent pas bosser, ils bossent pas. Un dernier point, puis je laisse l'antenne. Non, je vous en prie. Mon Dieu, on a les politiques qu'on mérite. Dites-moi, dans tous les politiques qu'on a actuellement, quel est celui qui sort du lot et qui a véritablement envie de redresser la France et qui ne pense pas à sa carrière avant le reste. Oui, voilà. Mais encore une fois, Valérie, vous êtes dans l'illusion peut-être, permettez-moi de le dire, de l'homme ou de la femme providentielle. Ça, on adore ça. On pense qu'un politique va tout régler. Là, pour le coup, Bayrou avait donné les clés quand même aux partenaires sociaux. Alors, il avait fixé un cadre assez quand même contraignant, mais il avait dit mettez-vous d'accord. Donc, c'était pas les politiques. Oui, mais et Olivier... même les partenaires sociaux entre eux n'arrivent pas à se mettre d'accord. Oui. Donc, moi, à mon avis, c'est un problème plus global d'une France qui est un peu à l'arrêt, conservatrice, où chacun défend sa corporation, ses acquis, etc. Et donc, à mon avis, ça va au-delà simplement trouvons l'homme politique. Non, mais le problème, si tu veux, c'est on sera déçus d'habitude. Juste une seconde. Il y a le problème, c'est notre historique aussi. Si tu veux, on a un historique de monarchie, on a un historique d'homme providentiel, c'est comme ça. Et quand tu l'as pas, mais ça, il faut peut-être quand tu n'as pas de gouvernement fort, ben, le gouvernement agit sur le peuple, et le peuple finit par ne rien faire exactement comme le gouvernement ne fait rien. Ça joue dans les 2 sens, quoi, l'histoire. C'est le problème de notre historique à nous.